reprendre le contrôle, c'est un jeu. C'est un jeu d'observation, c'est un jeu de compréhension, c'est un jeu de discernement. C'est pas plus compliqué que ça. Et en fait, ma fille m'a montré l'exemple encore hier et ça m'a fait trop rire. Donc, je voulais vous raconter. Je peux pas vous raconter tout le détail parce qu'évidemment, ça concerne sa vie privée. Donc, je ne vais pas vous en parler. Mais en fait, elle m'a appelée parce que elle a des bonnes nouvelles en ce moment pour sa vie, pour ses jobs, pour voilà, elle a 18 ans, elle va avoir 18 ans, donc elle commence à évoluer, à grandir, à construire sa vie. Et en fait, elle m'appelait pour m'expliquer que donc elle avait réussi quelque chose de très important pour elle. Et en fait, elle m'a fait beaucoup rire parce que vous savez, mes enfants, ils suivent pas mes coachings. Mes enfants, comme tous les enfants, c'est ce que les parents font. Voilà. Mais, mine de rien, on voit que, enfin, en tout cas, elle m'a expliqué hier que ce que je dis, comme je suis très bavarde, et que j'explique toujours des tas de choses genre de rien. Elle me dit, tu sais, je fais semblant parfois de pas écouter ou ça m'intéresse pas ou c'est pas que je fais semblant mais que ça, voilà, je prête pas forcément attention à ce que tu me dis. Mais en vrai, ça rentre ce que tu me dis. Et donc, elle me disait à un moment donné qu'elle avait une situation déterminée, que ça arrivait 2-3 fois. Elle m'a expliqué 2-3 choses différentes. Et elle m'expliquait que elle voyait que ses pensées, son cerveau lui disait quelque chose, mais que elle ne suivait pas ce que son cerveau voulait, mais qu'elle vraiment, elle avait repris le contrôle et décidé de faire ce que elle voulait vraiment. Donc son cerveau lui envoyait des pensées, lui envoyait des peurs, lui envoyait des informations qui l'empêchaient d'avancer, etc. Et elle décidait que non, je ne vais pas écouter mon cerveau, je vois bien ce qu'il me dit, mais moi je veux faire ça, ça, ça et ça. Et c'est extraordinaire parce que du coup elle a mis plein de choses en place et elle me dit, tu sais maman, ça paraît pas comme ça, mais en fait j'écoute ce que tu me dis. Avec Alex, tous les deux, on se le dit souvent, c'est que ce que tu fais, ça nous apporte tellement dans notre vie. Et donc, ils le racontent souvent à leurs camarades. Donc, je dis pas ça pour me faire mousser, mais c'était simplement pour vous expliquer un petit peu que à partir du moment où moi, je parle beaucoup de reprendre le contrôle parce que quand j'avais mes différentes entreprises, précédentes entreprises et même encore aujourd'hui, ce qui m'a impacté le plus, c'est cette sensation de perdre le contrôle, cette sensation d'être dans une course folle, cette sensation de courir après, d'être à l'arrière du train au lieu d'être dans la locomotive de mon entreprise, de répondre toujours aux urgences, de toujours avoir la sensation de ne pas avoir le temps de faire les choses, d'avoir 1000 choses à faire et en même temps de ne pas avancer, de courir sans arrêt après l'argent. J'avais cette sensation vraiment au bout de 17 ans, de plus contrôler grand chose finalement dans mon entreprise. Et cette sensation, elle provoque le sentiment d'impuissance, le sentiment qu'on ne peut pas faire autrement. Beaucoup de peur que si on arrête de courir, qu'on arrête de faire ce qu'on fait déjà, eh bien que notre entreprise va s'écrouler, qu'on va perdre nos clients, que on va jamais réussir à faire tout ce qu'on a à faire. C'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté. Et parce qu'en plus tu cours comme ça dans ton entreprise, et moins tu prends le temps de prendre du recul, de mettre en place, d'analyser ton entreprise, d'analyser ce qui fonctionne pas, d'analyser les décisions que tu prends et de te rendre compte que tu prends beaucoup de décisions par peur et non pas parce que c'est ce que tu désires faire dans ton entreprise. Et tout ça, ça a un impact et sur tes résultats et sur ton développement, mais aussi évidemment sur ta santé, sur ton épuisement mental, sur ta relation avec ton entreprise, tes salariés, tes clients,
ta famille, etc. Parce que tu es dans l'angoisse tout le temps, parce que t'es jamais serein, parce que voilà, plein de choses. Et finalement, avec tout ce que j'ai appris ces dernières années et que je transmets donc à mes enfants, et je suis tellement heureuse quand ils m'appellent pour me dire « Maman, j'ai fait ça et j'ai suivi telle et telle chose que tu m'as dit » ou elle me disait hier, et j'ai beaucoup rigolé parce qu'elle m'a dit « Écoute, je me souviens pas du tout de quand tu m'as dit ça, mais je sais que ça peut être que de toi. » Donc voilà, et en fait, c'est simplement de comprendre les 3 premières étapes pour reprendre le contrôle. C'est de comprendre comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent les pensées, comment fonctionnent les émotions, comment ça fonctionne d'un point de vue technique, basique, sans que ce soit scientifique, juste le pragmatique. Quand tu comprends déjà comment ça fonctionne, tu peux te permettre de commencer à observer la part dans ce qui se passe dans ta vie, dans ce qui te vient, la part qui vient des messages de ton cerveau qui veut te protéger, ou de ton âme, de ton cœur, de ce que tu désires vraiment. Et tu peux ensuite vraiment avoir le discernement de choisir. Est-ce que je continue de suivre ma peur je continue de courir parce que si j'arrête d'avoir la tête dans le guidon, si j'arrête tout ce que je fais pour prendre du temps pour analyser mon entreprise, j'ai peur j'ai peur de me planter, j'ai peur de perdre des clients, j'ai peur d'être débordée encore plus après parce qu'il va falloir rattraper tout le travail, etc. Est-ce qu'on suit vraiment ce que le cerveau te dit? Parce que quand il te dit ça, il te protège d'un éventuel échec, il te protège de la peur de ne pas être assez, de la peur d'être un mauvais entrepreneur, de la peur de te tromper, etc., etc. Ou est-ce que tu prends en état de conscience le choix de « Ok, je vois qu'il y a toutes ces peurs en moi qui sont là, mais c'est mon cerveau qui est là pour me protéger, pour m'éviter de la douleur. Mais en voulant m'éviter de la douleur, c'est assez paradoxal, mais notre cerveau, quand il veut nous éviter d'avoir de la douleur, de la souffrance, il nous met dans des situations qui nous mettent encore plus en souffrance parce qu'on n'écoute pas notre âme, parce qu'on n'écoute pas notre intuition, on n'écoute pas nos désirs, on n'écoute pas ce qu'on désire vraiment faire, qui on est vraiment. Et là, tu reprends le contrôle parce que tu es dans le discernement de pouvoir faire le choix. Ok, j'ai plein de choses à faire en ce moment. Je suis débordée de travail. Mais je vois bien que de ce débordement de travail, je ne fais pas avancer mon entreprise. Mon entreprise stagne parce que je ne fais que le quotidien, je ne fais que les urgences, etc. Donc, j'accepte les peurs qui sont là, je les vois, mais je ne les crois plus. Et je me fais confiance que je vais trouver des solutions, mais j'ai besoin. Alors des fois, ça va être 1 heure, une demi-journée, un week-end, une semaine. Ça dépend de jusqu'à quelle profondeur vous voulez vraiment prendre du recul sur votre entreprise, analyser ce qui va pas, qu'est-ce qui vous met dans cet état de débordement, c'est quoi les peurs derrière, comment je peux les gérer ces peurs, etc. Mais n'empêche que d'accepter de prendre ce temps en ayant conscience que les peurs sont là, mais que ce qui est bon pour moi, je le sais. Moi, je le savais dans mon entreprise. C'est cette sensation de t'as couru toute la journée, mais tu vois bien que tu fais pas avancer ton entreprise parce que tu es juste en train de faire le travail basique qui n'a aucune valeur ajoutée pour ton entreprise.
répondre au téléphone, donner les papiers à ton comptable, répondre au client qui dit que c'est urgent et qu'en fait ça aurait pu attendre une journée, 2 jours, une semaine, et qu'en fait tu avais tellement peur qu'il s'en aille ailleurs que tu as quand même répondu tout de suite, parce qu'en plus, ça fait, t'es réactif. Donc il y a encore une croyance là derrière, d'être réactif, d'aller le plus vite possible pour répondre à ses clients et montrer une image qu'on est sérieux, qu'on est serviable, etc. Sauf que quand tu fais ça, tu donnes tout ton temps à tes clients, mais pas du tout à ton entreprise. Et sur le long terme, ça fonctionne pas en fait. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager. Parce que comment fonctionne le cerveau, les résultats, c'est que ton cerveau, en fonction des situations que tu vis, lui, son rôle, c'est de voir tout le négatif. Parce que lui, son rôle, c'est de te protéger de moindres dangers. Donc, quand dans ton entreprise, il y a quelque chose qui va pas, ou quand tu veux faire quelque chose, plutôt, quand tu veux changer ta manière de faire, quand tu veux changer ton business model, quand tu veux prendre du recul sur ton entreprise alors que tu es déjà débordé, la première chose qui va t'envoyer comme information, c'est non, Sophie, tu vas pas prendre du temps, tu n'arrives déjà pas à faire tout ce que tu as à faire en ce moment. C'est ça le premier qui va envoyer le message. Quand il t'envoie ce message-là, il t'envoie une émotion de peur, de stress, d'angoisse, de charge mentale pour être sûr que tu ne prennes pas du recul et que tu ne changes pas ta manière de faire, parce que il sait gérer le débordement. Tu sais gérer tous les petits problèmes du quotidien. Tu sais le gérer. Mais par contre, prendre du temps pour analyser, pour prendre du recul sur ton entreprise, pour mettre de nouveaux process en place, pour peut-être éventuellement commencer à penser d'embaucher quelqu'un, ou de changer tes méthodes de travail, ou de changer ton business model pour qu'il soit plus adapté à ce que tu désires vraiment, et arrêter de courir à faire des choses qui ne correspondent pas à tes talents, mais que tu fais quand même juste pour faire plaisir à tes clients. Tout ça, il connaît pas ton cerveau. Donc, il veut pas que tu ailles changer ce qu'il connaît déjà. Il s'en fout que tu sois débordé. Il s'en fout que tu te sentes impuissant. Il s'en fout que t'aies de la charge mentale. Ton cerveau, il veut juste être capable il veut juste garder l'énergie pour faire avec toi ce qu'il connaît déjà. Parce que quand tu fais autre chose, non seulement il ne connaît pas, mais ça te demande encore plus d'énergie. Et du coup, c'est paniquant pour lui. Donc, il t'envoie des peurs. Donc, tu as un désir, une envie, un objectif en tête. Mais lui, il va t'envoyer tout le négatif. Tout ce qui ne va pas. Toutes les probabilités de quelque chose qui pourrait être un vrai problème. Je vais enlever. Donc, tu as ton désir, ton envie, il t'envoie des pensées qui vont à l'encontre de ce que tu veux faire. Donc, tu vas procrastiner, tu vas te dire que tu n'as pas le temps, que c'est pas le moment, que tout ça. En même temps que ça, il va t'envoyer l'information des émotions pour être sûr que tu n'y aides pas. Donc, tu vas ressentir le stress, l'angoisse, la peur à l'idée de faire autrement. Et c'est quoi le résultat derrière? C'est que tu passes pas à l'action dans ce que tu désires vraiment. Et donc, du coup, tu n'as pas de nouveaux résultats parce que tu n'as pas fait cette nouvelle action que tu voulais faire. Donc, tes résultats restent toujours les mêmes et tu continues de courir après le temps. Tu continues d'avoir peut-être les mêmes résultats, de ne pas vendre assez, de ne pas être assez visible, de ne pas, peu importe, ça dépend de l'objectif que tu avais à la base. Quand tu comprends ce schéma de pensée, quand tu comprends que ton cerveau, lui,
Il veut pas ton épanouissement. Il veut que tu restes là où lui, il connaît. Même si c'est inconfortable pour toi, même si c'est souffrant pour toi, il en a rien à faire. Lui, son rôle, c'est de te protéger à sa manière, parce qu'il a été programmé d'une certaine manière. Il déteste l'inconnu. Quand tu comprends ça, tu peux commencer à maîtriser ça. Tu peux commencer à, quand tu désires un objectif ou autre, à observer ces fameuses pensées. À les voir. Comme ma fille m'a dit hier, maman, j'ai vu mon cerveau me dire ça quand j'ai voulu faire ça. Franchement, j'étais morte de rire comment elle m'a expliqué ça. Je trouvais que c'était trop bien. Donc, une fois que tu les vois, c'est de l'entraînement. Ça se fait pas du jour au lendemain, évidemment. Mais tu t'entraînes chaque jour à les observer. Surtout quand tu es en stress. Surtout quand tu es sûr que tu n'as pas le temps. Surtout quand c'est des moments inconfortables. C'est pas quand tout va bien qu'il faut changer les choses. Ça sert à rien. C'est facile. Et donc, du coup, compréhension en premier. Comment fonctionne ton cerveau? Comment fonctionnent tes émotions? C'est ce que je t'explique dans le programme Bodyguard, mais je te l'explique aussi depuis plusieurs semaines à travers tous mes différents lives. Donc, si tu les as tous vus, tu as une bonne idée quand même si c'est pas dans la profondeur, mais tu as quand même une bonne idée de comment ça fonctionne. Ensuite, tu t'entraînes à observer toutes les pensées. À chaque fois que tu veux un désir, une envie, un objectif, que tu veux obtenir quelque chose, changer une façon de faire, peu importe ce que tu as envie. Chaque fois que tu as quelque chose, une envie, tu regardes, tu observes. Tu observes, donc compréhension, observation, discernement, tu décides. Est-ce que tu continues de courir, de faire tous les jours répondre à toutes les urgences encore et encore et encore et encore, ce qui te donne la sensation de travailler dur, ce qui te donne la sensation d'être sérieux, d'être responsable, d'être bien comme il faut sous toute couture, d'être sûr que tes clients sont satisfaits, etc. Mais qui vont te donner toute ta vie les mêmes résultats, le même stress, la même course, la même sensation d'être impuissant? Ou est-ce que tu choisis le discernement que ça suffit? Ça suffit, je veux de nouveaux résultats. Ça suffit, je veux changer ma vie. Ça suffit, je veux reprendre le contrôle de mon entreprise. C'est pas mes clients. C'est pas tes clients qui décident ce que tu veux dans ton entreprise. C'est pas tes fournisseurs, ton comptable qui décide de ce que tu dois faire à l'instant présent. C'est toi. Et c'est là que tu vas pouvoir commencer à mettre des plages horaires dédiées de concentration où tu avances sur tes projets. Et tu fais attendre quelques heures, une journée, un week-end, une semaine en fonction des sujets, le reste. Parce qu'il n'y aura pas mort d'homme. Vraiment. Il n'y a aucune urgence si ce n'est pas vital, dans le sens de mourir. À partir du moment où tu n'es pas médecin, urgentiste, chirurgien, pompier, ou un métier qui demande d'agir sur le moment, sous peine de vie ou de mort, tes clients s'en remettront. Ton entreprise peut-être pas. Donc, fais la part des choses. Et ça sert à quoi d'être dirigeant d'entreprise si c'est pour que tu donnes tout pour tes clients, mais que toi, tu mettes en danger ta vie, ta santé, ta famille, ton entreprise. Aucun intérêt. Je le sais, je l'ai vécu. J'ai même fermé une entreprise comme ça. Donc,
À un moment, il faut savoir faire la part des choses et c'est toi le dirigeant d'entreprise et on redevient le leader. C'est là que tu deviens leader du changement. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que aujourd'hui, la mentalité entrepreneuriale, où il y a toutes ces fameuses injonctions de il faut le client est roi, il faut travailler dur, il faut montrer que tu es sérieux, bref, tout un tas de choses où le monde extérieur a plus d'importance que toi en tant que dirigeant qui dirige ton entreprise. C'est plus possible en fait. Donc il est temps de changer ça. Et pour changer la mentalité globale, il faut déjà changer ta propre mentalité à toi. Donc voilà ce que je voulais vous partager. C'était extraordinaire de voir à quel point ma fille était heureuse hier de pouvoir me partager qu'elle avait observé ça et de pouvoir me dire, elle m'a dit à la fin, maman, faudrait quand même, c'est quand même, non, comment elle m'a dit? Elle m'a dit, c'est fou. Attends, je voudrais pas dire de bêtises, hein. Je voudrais vous ressortir ce qu'elle m'a dit exactement. Elle m'a dit, maman, les gens ils perdent à pas te suivre. Les gens ils perdent à pas écouter et à pas prendre tes programmes. Quand c'est ses propres enfants qui disent ça, je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, donc si tu veux suivre le conseil de ma fille, eh bien écoute, soit tu peux suivre tous les lives, 365 jours de live. J'ai créé une playlist spéciale sur YouTube qui réunit tous mes lives. Donc ma chaîne YouTube s'appelle Business Mon Amour. Et tu peux rejoindre également Bodyguard qui commence le 26 mai, qui est justement spécifique. C'est le programme le plus important depuis ce début depuis tous les derniers programmes que j'ai fait. Bonjour Sandrine, bienvenue sur ce live. J'arrive juste sur la fin. Je te laisserai regarder le début. Le 26 mai, on commence Bodyguard, qui est justement sur le fait que ensemble, on va apprendre à comprendre justement cette notion du cerveau, des émotions, de tout ça. On va s'entraîner ensemble pour l'observer et ensemble, je vais vous apprendre à faire le discernement et je vais vous accompagner dans l'inconfort. Ah, c'est dommage, bah oui. C'est pas grave, t'inquiète pas, tu vas revoir le début. Et donc voilà, donc je vous laisse avec ça. Et puis pour vous inscrire, faites-moi un petit message en MP pour avoir le lien d'inscription. Le tarif de lancement est encore jusqu'au 26 mai à 555 € pour 6 semaines d'accompagnement, 6 semaines de programme, 6 semaines d'enseignement, 6 semaines où on va s'entraîner ensemble, 6 semaines où je vous accompagne tous les jours pour dépasser tout l'inconfort, parce qu'au début, évidemment que c'est pas simple. C'est pour ça que ça dure au moins 6 semaines parce que, il faut un entraînement. C'est important de lancer la machine, en fait. Donc, voilà. Donc, le programme est à 555 € jusqu'au 26 mai et quand on va débuter le programme, il va doubler de tarif, il va passer à 1111 €. Vous pouvez payer en une fois évidemment, en 2 ou 3 fois et donc voilà, j'ai tellement hâte, hein. Ce programme, c'est celui que j'attends d'être prête pour le faire depuis 7 ans. 7 ans de quête entrepreneuriale pour enfin aller voir le bout de comment on reprend le contrôle de son entreprise, comment on reprend le contrôle de ses émotions, comment on reprend le contrôle de ses pensées, de sa manière de voir le monde pour pouvoir créer véritablement l'entreprise qui nous ressemble et ne plus se laisser embarquer par le monde extérieur. Donc voilà, je suis super contente de pouvoir vous partager ça. Les inscriptions, c'est maintenant, n'hésitez pas.
Il y a des bonus pour ceux qui s'inscrivent dès maintenant. Plus vous vous inscrivez tôt et plus vous bénéficiez dès aujourd'hui de mon accompagnement quotidien. Je vous laisse regarder dans le lien d'inscription, je vous ai tout partagé. C'est extraordinaire, j'adore et vous avez plein de bonus, donc je vous laisse regarder. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Sandrine, à demain et puis passez une merveilleuse soirée.